الحمد لله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah mes frères et mes sœurs, le rappel d'aujourd'hui est en lien avec l'importance de préserver la langue. Et il y a un lien direct entre le fait de préserver la langue et le fait de jeûner. Déjà dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala a dit à Maryam alayhi salam, il lui a dit Fakuli washrabi wa qarri ayna, mange, bois et que tes yeux se réjouissent. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Et si jamais tu rencontres quelqu'un parmi les êtres humains, alors dis, c'est-à-dire fais signe, j'ai promis un jeûne au tout miséricordieux, alors je ne parle aujourd'hui à aucun être humain. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il a ordonné à Maryam alayhi salam de manger et boire, mais il lui a ordonné de jeûner de la langue. Et nous, il nous a ordonné de jeûner, on n'a pas le droit de manger et boire, et on a le droit de parler. Mais on doit préserver notre langue. Et donc, Maryam alayhi salam, elle a jeûné par la parole. Et c'était un jeûne qui était pratiqué par les chrétiens et par les juifs avant nous. Et même parmi les musulmans, il est rapporté parmi les compagnons que Mu'adh ibn Jabal avait l'habitude lui-même parfois de jeûner de la parole. Donc, as-siyam, c'est le fait de couper une chose. Donc, de couper le fait de manger, de boire, d'assouvir ses passions, mais aussi de couper avec les péchés. Et parmi les plus graves péchés, il y a les péchés de la langue. Et les péchés de la langue, ils peuvent en arriver à annuler la récompense de notre jeûne. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man lam yada, donc celui qui ne délaisse pas qawl az-zur wal amal bihi wal jahl, celui qui ne délaisse pas les paroles trompeuses, donc parmi elles le mensonge, le faux témoignage, toutes ces choses-là, les calomnies, etc. Mais aussi les paroles pour tromper les gens. Donc celui qui ne délaisse pas les paroles trompeuses et les actions qui y sont liées, ainsi que al-jahl, l'ignorance, le fait de agresser les gens par la parole, de parler comme parlent les ignorants, eh bien, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Donc celui qui ne préserve pas sa langue, eh bien Allah il n'a pas besoin que tu te préserves de manger et de boire. Alors on jeûne avec l'intention que Allah Azza wa Jalla accepte notre jeûne, et pour cela, eh bien on va viser une certaine forme d'excellence. Le jeûne, son objectif c'est qu'on atteigne la taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit ainsi que ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Donc l'objectif, c'est d'arriver à la piété. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il met un lien direct entre la foi et ce qu'on fait de notre langue. Il dit dans le hadith, qui est authentique, il dit وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise un bien ou qu'il se taise. C'est-à-dire celui qui croit en Allah et au jour dernier, c'est-à-dire celui qui croit qu'Allah existe, qu'il le voit, qu'il l'entend, qu'il va se tenir debout devant lui au jour du jugement, et qui va être jugé pour chaque petite ou grande chose si Allah l'interroge. Et bien qu'il fasse attention à ce qu'il dit.
et qu'ils ne disent que du bien ou qu'ils se taisent. Donc, qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Ce hadith, il est immense. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Donc le prophète, Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre, et certes nous avons créé l'être humain et nous savons ce que son âme lui insuffle, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Lorsqu'il rencontre les deux rencontreurs, à sa gauche et à sa droite, il parle des anges, il ne prononce pas une prononciation sans qu'elle soit notée par un observateur. C'est-à-dire que chaque mot, jusqu'à la syllabe que l'on dit, elle est notée. Aujourd'hui, il y a des créatures déjà qui font cela. C'est-à-dire que aujourd'hui, les opérateurs téléphoniques, ils peuvent enregistrer tes conversations s'ils veulent, et les mots que tu vas dire, même si ça traverse les satellites, etc., d'un endroit à l'autre du monde, eh bien, ils sont notés. Et ils peuvent même être retranscrits. Si une créature, elle peut faire ça, quand tu parles au téléphone, que dire du Créateur, subhanahu wa ta'ala, qui le jour du jugement, lorsqu'il va te donner ton livre, tu vas trouver dans ton livre chaque mot que tu as prononcé. T'imagines? Rien que des fois, tu regardes tes messages, tu vois une conversation, des milliers de messages. Et tu vas trouver le jour du jugement chaque mot que tu as prononcé. Comme Allah le dit dans le Coran, وَإِنَّ عَلَيْهِمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Et il y a auprès d'eux des anges. Il y a auprès d'eux des gardiens nobles qui écrivent, scribent, qui savent ce qu'ils font. Chacun d'entre nous, il n'y a pas une action que l'on fasse ou une parole que l'on dise sans qu'elle ne soit notée, écrite dans un livre explicite qu'on va retrouver le jour de la résurrection. Alors il est important de préserver cette langue qui risque de nous mener à des catastrophes au jour de la résurrection. Abu Moussa Al-Ash'ari radiallahu anhu a demandé au prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit Ya Rasulallah, ma afdalu il a dit Ayyul muslimin afdal. Il a dit Ya Rasulallah, quel est le meilleur musulman? Tu poses cette question au prophète alayhi salatu wassalam, tu t'attends à ce qu'il te dise quelque chose d'important. Le meilleur musulman. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu Man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Voilà le meilleur musulman. Il n'a pas dit celui qui fait beaucoup de prières surérogatoires, celui qui lit beaucoup de Coran, celui qui jeûne énormément, celui qui prie beaucoup la nuit, celui qui fait beaucoup de sadaqa. Non. Déjà, si tu préserves les autres de ta langue et de ta main, Allahu Akbar. Ça, c'est le prophète, alayhi salam, il a répondu cette question, il a répondu ainsi à la question d'Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Hurairah a dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme on l'a dit, celui qui croit au jour, qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise un bien ou qu'il se taise. Et d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma a dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man samata naja. Celui qui a gardé le silence a été sauvé. Celui qui garde le silence est sauvé. C'est-à-dire il est sauvé du fait de tomber dans une déviance de la langue,
de prononcer une parole qui risque de lui poser problème le jour de la résurrection. وعن سهل بن سعد, d'après Sahl ibn Sa'd, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. Sahl ibn Sa'd, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires et entre ses jambes, je lui garantis le paradis. Le paradis, il n'est pas dans grand chose. Préserve ta langue et préserve tes parties intimes. Et tu as le paradis qui t'est garanti par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc nous, c'est important qu'on fasse attention à ce que l'on dit et qu'on se demande des comptes à la fin de la journée. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit de bien? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et qu'est-ce que j'ai dit de futile? Qu'est-ce que j'ai dit d'inutile? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Et ce hadith, à la fois dedans il y a de l'espoir et en même temps il y a de la crainte. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan. Le serviteur dit un mot dans la satisfaction d'Allah, auquel il ne donne aucune importance. Yarfa'uhu Allahu ta'ala biha ad-darajat. Allah l'élève de beaucoup de degrés, de plusieurs degrés de ce mot qu'il a dit, c'est-à-dire dans le paradis. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan. Et le serviteur dit un mot dans la colère d'Allah, auquel il ne donne aucune importance, auquel il n'accorde aucune importance, yahwi biha fi jahannam. À cause de ce mot, il plonge dans le feu. T'imagines? Un mot. Dans une autre version du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna al-abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Yaktubu Allahu la yulqi laha balan. يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que une personne dit un mot dans la satisfaction d'Allah auquel il ne donne aucune importance. Par ce mot, Allah il lui écrit sa satisfaction jusqu'au jour de sa rencontre. وإن العبد لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا. Et le serviteur il dit un mot auquel il n'accorde aucune importance. يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. Allah Azza wa Jal lui écrit sa colère jusqu'au jour de sa rencontre, ou kama qal, ou à peu près dans le sens de ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Alors cette langue, il est important qu'on la préserve. Mu'adh radiyallahu anhu a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam: Ya Rasulallah, est-ce que les gens vont aller en enfer à cause de leur langue? Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit que ta mère te perde. C'est une expression. Est-ce que les gens sont plongés dans l'enfer sur leur visage, ou il a dit sur leur derrière, pour autre chose que ce que leur langue récolte? Pour autre chose que ce que leur langue récolte? Subhanallah. Il y a donc des paroles, il y a donc des mots qui satisfont Allah. Et il y a des mots qui mettent en colère Allah. Et les mots sont pleins de sens. Un mot, c'est lourd. Un mot, c'est pas léger. Un mot, c'est quelque chose de lourd. Regardez, pour devenir musulman, on prononce des mots. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Celui qui dit ces mots en y croyant, il devient musulman et tous ses péchés sont effacés et transformés en bonnes actions par une phrase qu'il a dite en y croyant. Et une personne, elle peut quitter l'islam par un mot, en disant le contraire de l'attestation de foi. Par exemple,
ou en disant qu'elle ne croit pas à tel verset du Coran, par exemple. Ça suffit pour la faire quitter l'islam. Une personne, elle se marie avec un mot. Tu te maries, tu t'engages pour ta vie dans une relation avec un mot. J'accepte. Je te donne ma fille en mariage, j'accepte. Par ce mot, j'accepte, tu te maries. Et par le mot, je divorce, eh bien, tu romps le lien conjugal. C'est un mot, le mot divorce. Mais quel est son impact? Donc, les mots, c'est pas quelque chose de petit et de léger. Les mots, c'est quelque chose de lourd. Le jour de la résurrection, il y a une personne qui va arriver avec 99 rouleaux de péché sur sa balance. Des rouleaux qui s'étendent à perte de vue, si on le déroule, jusqu'à l'horizon. Imagine, 99 rouleaux de péché. Et cette personne, on met ses péchés dans la balance des mauvaises actions. Elle se tourne vers les anges du châtiment en pensant que ça y est, c'est terminé pour elle. Et Allah, il lui dit, mon serviteur, patiente, on ne sera pas injuste avec toi, tu ne seras pas lésé. Et il y a une petite feuille comme ça qui arrive. Et lui dit, Ya Allah, ma hadhihi al-bitaqa ma'a hadhihi as-sijillat. C'est quoi, Ya Allah, cette carte-là, avec tous ces rouleaux? Et Allah lui dit, patiente, on ne sera pas injuste avec toi. Et cette petite carte, elle arrive sur la balance des bonnes actions, et les 99 rouleaux s'envolent. Et la balance des bonnes actions est plus lourde. Et les Sahaba se sont étonnés. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, cette personne, une fois dans sa vie, elle a dit avec sincérité, La ilaha illallah. Avec sincérité. La ilaha illallah. Et rien ne pèse plus lourd dans la balance que le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Rien ne pèse plus lourd dans la balance que le nom d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Kalimatani, khafifatani ala al-lisani, thaqilatani fil mizan. Habibatani ila ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, deux paroles légères sur la langue et lourdes sur la balance, le jour de la résurrection. Et aimé du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, en explication de ce hadith, il dit, lourdes dans la balance, soit du fait que comme elles sont légères, on les prononce en nombre, sans s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'on arrive au jour du jugement, et on en trouve des centaines de milliers. Et en effet, celui qui dit 100 fois le matin, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, et il le dit 100 fois le soir, ça fait 200 fois par jour, ça fait plus de 7000 fois par an, en 10 ans, ça fait 70 000, et tu multiplies, et en plus, Allah, il multiplie minimum par 10 ton salaire. Alors, tu prononces ça tous les matins, tous les soirs, le jour de la résurrection, tu arrives, et tu trouves que tu en as énormément, et ça pèse très lourd sur la balance. Et il a dit, ou bien tout simplement, elles sont lourdes par leur sens, et même le fait de le dire une fois, déjà, c'est extrêmement lourd. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il dit, Subhanallah, tamla'ul mizan. Et Subhanallah remplit la balance. Non, c'est pas ça le hadith. Il dit Subhanallah walhamdulillah. Tamla'an. Le début du hadith, je l'ai oublié. Il dit Subhanallah walhamdulillah. Tamla'an ma bayna as-sama'i wal ard. Subhanallah et alhamdulillah remplissent ce qu'il y a entre les cieux, le ciel et la terre. Donc ça, c'est pour se rendre compte de la valeur qu'il y a dans le fait de dire de simples paroles comme Subhanallah walhamdulillah. Alors cette langue, on doit la surveiller. Et les pires choses à prononcer, ce sont bien sûr les paroles de shirk. Ensuite, après le shirk, il y a les paroles de division. Donc les paroles qui divisent les gens. Et parmi les paroles de division, il y a les paroles, ce qu'on appelle
de namima, c'est les colportations. Je sais pas si ça se dit en français. Hein, bon, on colporte en tout cas. On colporte les paroles. Je retire le mot colportation. Hein. On va pas insulter le petit Robert. Donc, ce qu'on peut colporter comme parole. Un tel a dit de toi que tu étais comme ci et comme cela en parlant en mal de toi. Tu devrais pas faire confiance à un tel parce qu'un tel il a dit de toi ceci et cela. Ce genre de mots, même s'ils sont vrais et qui créent la division entre les gens, eh bien, ce genre de mots, c'est parmi les paroles qui sont détestées d'Allah. Et le jour de la résurrection, il y a un hadith qui dit que la personne qui sépare un couple, et pour séparer un couple, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il suffit de mots. C'est des mots. Tu vas voir une personne, tu lui dis, hey, ton mari, moi je l'ai vu avec une femme, fais attention. Hein. Ou tu vas voir une personne, tu lui dis, elle te raconte ses problèmes, et cette personne, tu lui dis, quoi, ton mari ou ta femme, elle a osé te faire ça. Mais moi, à ta place, j'aurais pas patienté. Des simples mots. Une personne ne donne aucune importance. Une personne qui sépare un couple comme ça par des mots ou par des gestes, mais souvent c'est par des mots. Allah Azza wa Jal, il ne la regarde pas le jour de la résurrection. Imagine. Il ne la purifie pas et elle a un châtiment douloureux. Allahu Akbar. Ça, c'est celui qui a divisé un couple par un mot, par une phrase, par des mauvais conseils. Faire attention. Parmi les pires paroles, il y a aussi les paroles au sujet d'Allah sans science, notamment qui ont une implication sur le quotidien des gens. Il y avait un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui s'était blessé à la tête. Et donc, il avait perdu les grandes ablutions pendant son sommeil. Il est parti voir un des compagnons, il a dit, est-ce qu'il y a possibilité que je fasse le tayammum? Ils lui ont dit, non, tu dois te laver. Il s'est lavé et comme il était blessé à la tête, le fait qu'il s'est lavé avec de l'eau, ben, il en est mort. Au final, il en est mort. Quand ils sont partis voir le prophète, alayhi salatu wassalam, ils lui ont raconté ce qui s'était passé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est mis en colère. Il a dit, qatalou, qatalahumullah. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. C'est-à-dire qu'Allah, il a fait dua contre eux. Des fois, tu fais une fatwa à une personne, tu dis à une personne quelque chose, ça c'est halal, ça c'est haram. Et ça a un impact sur la vie de cette personne, sur sa vie, sur son quotidien, sur sa relation avec Allah. Une parole de dureté, par exemple, par rapport aux ablutions, alors qu'elle a une situation particulière, la personne, elle délaisse la prière. Ou tu lui dis non, ça c'est haram, alors que la personne est dans une situation où peut-être pour elle, ça c'est halal. Et la personne, eh ben, tu la mets dans des grandes difficultés et tu vas peut-être payer le jour de la résurrection cette phrase que tu as dit une fois, qui a eu un impact sur la vie d'une personne pendant toute sa vie, ou qui a eu un impact non négligeable, et le jour de la résurrection, elle pourra te demander des comptes. Et le premier à te demander des comptes, ça va être Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous cite que parmi les bénis Israël, il y avait un homme il y avait deux compagnons, un qui était pieux et un qui faisait beaucoup de péchés. Et celui qui était pieux, toujours, il disait à celui qui faisait des péchés, il lui disait, crains Allah. Il lui disait, crains Allah. Arrête ton péché. Et l'autre, un jour, il lui a répété, un jour, il a dit, hey, laisse-moi, c'est entre moi et Allah. Il a perdu patience. Il lui a dit, toi, t'es en enfer. Il a dit quoi? Il a dit un mot. Il lui a dit, toi, tu vas aller en enfer. Le jour du jugement, Allah, il va les ramener. Il va dire au pieux, c'est toi qui as dit de mon serviteur qu'il allait aller en enfer? Est-ce que tu t'es fait juge à ma place? Allah lui demande, tu t'es permis d'être juge à ma place? Toi, va au paradis et toi, va en enfer. Allahu Akbar. Allah il dit à celui qui faisait des péchés, va au paradis, et celui qui a dit, toi, t'es en enfer, il dit, va en enfer. Un mot qui a causé sa perte le jour du jugement. Donc faire attention à ne pas parler sur la religion sans science. Est-ce qu'on se permet de parler sur
la médecine, l'architecture, hein, la biologie moléculaire. Quoique aujourd'hui, les gens, ils parlent même du Covid, etc., sans savoir. Donc. Mais est-ce qu'on est-ce qu'on se permet de parler de ces choses-là? Non. Comment on peut se permettre de faire des fatwas, de parler, alors que les gens, pour faire des fatwas et pour parler de religion, ils étudient des années, ils se spécialisent. Et encore, ils ont peur de donner leur avis. Quand il y a certaines questions, ils disent je sais pas. Et toi, tu viens, tu dis moi je sais. Non, subhanallah. Donc on ne parle pas des affaires religieuses sans savoir. Parmi les pires mots aussi, il y a les mensonges. Le prophète alayhi salatu wassalam, a été interrogé. Est-ce que le musulman, est-ce que le croyant tue? Il a dit oui. Est-ce que le croyant vole? Il a dit oui. C'est possible qu'une personne elle vole alors qu'elle croit. Est-ce que le croyant fait la fornication? Il a dit oui. Est-ce que le croyant ment? Il a dit non. Parce que le mensonge, c'est le contraire de la véracité. Et la foi tout entière, elle est basée sur le fait de croire en la vérité et à la véracité. Et c'est parce qu'il y a le mensonge que les gens traitent de menteurs les prophètes. Donc quand tu mens, eh bien, tu rentres dans une catégorie qui est contraire à la croyance, à la foi. Donc faire attention au mensonge. Bien sûr, il y a des situations où le mensonge, il est permis. Aussi, parmi les pires mots, il y a ceux qui t'éloignent, toi, d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou qui éloignent une personne à travers le fait de la rabaisser ou de l'humilier. Et quand tu insultes une personne, ou que tu la rabaisses et que tu l'humilies et que tu casses sa confiance en elle, et moi je pense notamment à la responsabilité qu'ont les parents vis-à-vis de leurs enfants, on ne se rend pas compte. Des fois, un parent, il peut dire un mot à son enfant qui va avoir un impact sur tout le reste de sa vie. Imagine un père qui dit à son enfant, par exemple, lui dit, toi, tu es un idiot, de toute façon, tu ne comprends jamais rien. Et cet enfant, il a 5 ans. C'est prouvé scientifiquement que son cerveau, il se construit autour de ce que ses parents lui disent de lui. C'est-à-dire, il va se construire son identité sur le fait qu'en effet, il est nul. Et il va agir comme les nuls. Et ça va avoir des conséquences sur toute sa vie à cause de un mot que ses parents vont lui répéter comme ça, ils vont le dégrader. Donc ces mots-là, qui détruisent la vie des gens, qui blessent les gens, ce sont des mots aussi qui sont graves et qui sont lourds. Et ensuite, il y a les mots dans le bien. Les meilleurs mots, bien sûr, c'est la parole d'unicité. La ilaha illallah. Et les mots d'évocation d'Allah et de lecture du Coran. Puis les mots qui invitent à la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal compte ces mots comme des mots qui invitent à sa religion. Et les mots qui unissent les gens. Les prophètes transmettent la vérité et unir les gens autour de la vérité. Donc les mots aussi qui permettent de réconcilier les gens, eh bien c'est aussi des mots qui sont aimés d'Allah. D'ailleurs l'imam Nawawi, rahimahullah, quand il commente les hadiths qui parlent des mots qui sont dans la colère d'Allah et la satisfaction d'Allah, il dit, le mot qui peut te faire rentrer dans la miséricorde d'Allah et t'écrire sa satisfaction jusqu'au jour du jugement, peut-être que c'est le mot qui réunit les gens, et le mot qui provoque la colère d'Allah, c'est le mot qui divise les gens. Donc les mots qui réconcilient les gens, qui unissent les gens, sont des mots qui sont aimés d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Aussi, les mots de transmission de savoir, et les mots qui font rentrer la joie dans le cœur de ton frère musulman. Ça fait partie des actions les plus aimées d'Allah. Tu vois une personne, elle est triste, et toi tu lui dis quelques mots et tu apaises sa souffrance. Ça, c'est tellement aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, il y a les mots qui sont inutiles. Des mots qui sont inutiles. Tu parles, ni tu es dans le haram, ni tu es dans le halal.
par définition, il est meilleur de ne pas les prononcer, ces mots. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui croit qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise un bien ou bien qu'il se taise. Alors il est meilleur de se taire si on n'est pas en train de dire un bien. Parce que si on parle et qu'on n'est pas en train de dire un bien, eh bien on risque de dévier dans un mal. Et alors ces mots-là, ils seront un regret pour nous. Alors mes frères et sœurs, faisons attention à ce que nos mots, à ce qui sort de notre bouche. Et notamment, faisons attention à notre état lorsqu'on s'exprime. Une personne, peut-être, elle se permet de parler lorsqu'elle est en colère. Non, quand tu es en colère, calme-toi et cesse de parler. Il faut essayer de s'entraîner à ça, à se discipliner, à ne pas parler sous l'effet de la colère. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit dans un hadith que celui qui se met en colère, alors Shaitan devient les yeux avec lesquels il voit, l'oreille avec laquelle il entend, la langue avec laquelle il s'exprime et la main avec laquelle il saisit. Donc on se fait influencer par Shaitan. Et je pense notamment aux parents ou bien aux personnes dans leur couple de faire attention à ce qu'ils disent. Des fois tu dis un mot et ça blesse une personne pendant longtemps. Hein, et ça laisse une trace dans le cœur pendant longtemps. Un mot que tu as prononcé comme ça qui a un impact aussi lourd dans la vie de quelqu'un. Donc faisons attention. Parce que pour construire, ça prend du temps. Mais pour détruire, c'est très rapide. Tu peux construire une relation en disant des belles paroles pendant longtemps. Et des fois, tu dis un mot et ça détruit ce que tu as pu construire pendant longtemps. Donc faire attention, Inch'Allah ta'ala, préserver nos langues. Et on va répondre aux questions, Inch'Allah. Donc il y a des questions, il y a une personne qui dit euh, que pensez-vous? Il y a un problème dans la question, mais je vais lire la question pour corriger la question, justement. Que pensez-vous des personnes musulmanes hypocrites qui, en face de toi, te sourient, mais tu sens au fond de toi que c'est faux? Ben déjà, tout ça, c'est de l'interprétation. Qu'est-ce que tu en sais, toi, que c'est faux? Donc, il ne faut pas laisser de place à Shaitan pour l'interprétation. Et quand la personne te dit une belle chose, même si elle, dans son cœur, elle pense que c'est faux, mais elle te le dit, elle te dit une belle chose, ben elle a au moins le mérite de t'avoir dit une belle chose. L'hypocrisie, elle est connue d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui traite un musulman d'hypocrite, alors qu'il ne l'est pas, quand deux personnes s'insultent et qu'il y a un qui dit à l'autre qu'il est un hypocrite, forcément auprès d'Allah, il y en a un des deux qui l'est. C'est-à-dire, si toi tu dis à une personne qu'elle est hypocrite alors qu'elle ne l'est pas, tu deviens toi l'hypocrite devant Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout comme quand tu dis à une personne qu'elle est mécréante alors qu'elle ne l'est pas. Tu deviens toi le mécréant auprès d'Allah. Faut faire attention. Donc, on ne dit pas ce genre de mots à la légère. Quelle question doit-on poser Alors, il y a une autre question qui dit, est-ce qu'un mahram, le wali, je pense qui est voulu, il peut poser des questions à une personne sur ses anciens mariages? Oui, on peut poser des questions. Après, on peut poser les questions qu'on veut tant qu'on est dans le respect. Mais parmi les questions qu'on n'a pas le droit de poser, et ça c'est une bonne question, ça me rappelle quelque chose, il y a beaucoup de gens quand ils arrivent au mariage, ils commencent à se poser des questions pour se connaître. Et les questions qu'on n'a pas le droit de poser, et les mots qu'on n'a pas le droit de dire. La question que tu n'as pas le droit de poser, c'est sur les péchés. Tu n'as pas le droit de demander à une personne est-ce qu'elle a déjà fait tel ou tel péché. C'est interdit. C'est un péché de demander à une personne si elle a fait tel péché. Et je pense à tous ces hommes qui demandent aux femmes est-ce que toi, tu as déjà connu d'autres hommes dans le haram avant moi? Non. Là, yajouz. C'est pas permis. Et la personne qui a fait un péché, elle n'a pas le droit de dire qu'elle a fait un péché. Même la personne qui est interrogée, elle n'a pas le droit de dire la vérité. Si elle a fait le péché, elle ne peut pas dire. Elle n'a pas le droit de dire. Ce que Allah a caché, tu n'as pas le droit de le dévoiler. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut savoir.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions, mes frères? Parce que la question que je t'ai posée dernière, Oui, si on te pose la question, tu peux mentir? oui, Quand je sais pas, je fais quoi? voilà. Mais le mieux, c'est de... En fait, il faut... tu mens sans mentir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui s'est repenti d'un péché est comme celui qui ne l'a pas fait. Donc si la personne, tu lui dis, elle te dit, est-ce que tu as fait tel péché et que toi, tu t'es repenti de ce péché? Dans ton cœur, tu dis auprès d'Allah, Inch'Allah, je suis comme celui qui ne l'a pas fait. Et donc tu dis, tel péché, il fait pas partie de mon livre. Tu vois, tu réponds comme ça. Tel péché, il n'est pas dans mon livre. Et la personne, si elle insiste, tu lui dis, non, écoute là, ça devient un manque de respect. Il faut lui dire clairement les choses. C'est pas respectueux de demander à une personne si elle a fait tel ou tel péché, quel qu'il soit. Même à une personne qui veut se marier et qui demande au prétendant ou aux prétendantes si elle a déjà fait la fornication avant. C'est, c'est tellement irrespectueux. Pose pas ce genre de questions. Et donc là, tu renvoies la balle. Tu dis, mais tu me prends pour qui en fait? Tout simplement. Et cette porte-là, il faut la fermer. Voilà. Euh, alors, il y a une question sur le baptême chrétien. Moi, je ne connais pas ces vidéos-là. Donc, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Envoyez-moi en privé, Inch'Allah, et puis je verrai. Peut-être je pourrai vous répondre, ma sœur Noémie. Et donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Je vous invite aussi à ne pas faire certaines erreurs au moment de la rupture du jeûne. Il y en a qui, au moment de rompre le jeûne, ils font le dua avant. Allahumma laka samtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu. Ou bien ils disent bismi, c'est quoi le dua? ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. C'est les duas qui nous ont été rapportés du prophète alayhi salam. Mais ce dua, c'est pas avant de manger. Avant de manger, tu dis bismillah. Tu manges, tu coupes le jeûne, tu bois un peu d'eau, et ensuite tu fais le dua. Parce que le dua est dit, oh Allah, c'est pour toi que j'ai rompu mon jeûne. Tu ne le dis pas avant de l'avoir fait. Tu le dis après l'avoir fait. Donc c'est après, une fois que tu as rompu ton jeûne, tu fais le dua. Et là, à ce moment-là, tu fais le dua et tes duas sont exaucés. Le dua de la rupture du jeûne, il fait partie. Le prophète, alayhi salam, dans le hadith, il dit, Lisa'imi da'watun mustajaba. Wa dhalika 'inda iftarihi. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûneur, il a une dua, une invocation exaucée, et ceci au moment de la rupture de son jeûne. Donc on fait le dua à ce moment-là. Celui qui a quelque chose dans son cœur, Inch'Allah, fait le dua et demande à Allah Azza wa Jal. Et les plus grandes choses qu'on peut demander, c'est les choses de l'au-delà. Qu'Allah soit satisfait de nous, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah Azza wa Jal nous accepte parmi ses pieux serviteurs, qui nous affranchissent de l'enfer. Ça, c'est les meilleures choses qu'on puisse demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Autre chose, quand on rend le jeûne, euh, on entend l'adhan et qu'on rend le jeûne. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a appris à répéter avec le mu'adhin. Quand le mu'adhin il dit Allahu Akbar, ben toi tu manges, mais dis aussi Allahu Akbar, respire. Respire entre tes bouchées. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Quand tu répètes ce que le mu'adhin dit, tu as la même récompense que le mu'adhin. Et le mu'adhin, il a plusieurs récompenses. Le mu'adhin, sa récompense, c'est que tout ce qui entend son appel va témoigner pour lui le yawm al-qiyamah. Mais il a une autre récompense, c'est que tous ceux qui vont prier la prière en commun, eh bien, c'est aussi dans son compte, Inch'Allah. Donc, tu imagines, la personne a fait l'adhan, tous les musallines, ils viennent, ils prient, et lui, il a fait une prière, mais il a la récompense de autant de musallines, autant de prières qui sont derrière lui. Et c'est pourquoi le prophète alayhi salam a dit aussi que celui qui fait l'adhan, ceux qui font l'adhan, ils auront les coups les plus longs, yawm al-qiyamah. Certains savants ont dit c'est parce que c'est une expression pour dire que c'est eux qui vont voir le plus loin. Pourquoi ils voient le plus loin? Parce qu'ils sont devant. Et que les autres, ceux qu'ils appelaient à la prière, ils sont derrière eux. Donc, nous, qu'on ne laisse pas perdre cette récompense au moment de la rupture du jeûne, hein, on dit Bismillah, on fait le dua, et on répète avec le mu'adhin l'appel à la prière. Et aussi, il y a ce dua
qui nous est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, particulièrement pour le Maghrib. Allahumma, hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir li. Oh Allah, ça c'est la nuit qui approche et le jour qui s'en va et la voix de ceux qui appellent à toi. Les mu'adhin qui appellent à la prière. Alors pardonne-moi. Donc ça c'est un dua du prophète alayhi salatu wassalam. Donc voilà, le moment de la rupture du jeûne, c'est pas juste un moment où on mange et on boit, mais c'est un moment aussi où on peut gagner beaucoup de hasanat et Inch'Allah ta'ala se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je vous invite, pour tous ceux qui ont des questions, le frère Malik du groupe, il a créé sur Telegram un groupe pour qu'on pose les questions. Je réponds une fois par semaine aux questions sur le groupe Telegram. Et pour les autres, sinon vous pouvez venir aussi me voir en privé, Inch'Allah ta'ala, me poser vos questions en privé. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, astaghfiruka wa atubu ilayk, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna as-siyam wal qiyam wa salih al-a'mal. اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في أعمالنا يا أرحم الراحمين وفي كل ما كتبت لنا في الدنيا والآخرة واجعلنا عندك من المقبولين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم واجعلنا ممن يدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيقيمها على الوجه الذي يرضيك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wassalamu alaikum.